Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, XIM, affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué une attaque audacieuse et inédite depuis des années mardi dans la capitale malienne Bamako, où les combats continuent près de l'aéroport. Une opération spéciale a ciblé l'aéroport militaire et le centre d'entraînement des gendarmes maliens au centre de la capitale malienne, Bamako, ce matin à l'aube, causant d'énormes pertes humaines et matérielles et la destruction de plusieurs avions militaires, a dit le XIM, ou JNION suivant son acronyme arabe, via ses canaux de communication. La junte n'a fourni aucune information sur les pertes subies dans les rangs des militaires, alors que des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des corps. Tandis que certaines régions du Mali restent la proie d'attaques quasiment quotidiennes, sa capitale avait été préservée de la violence depuis une attaque anti-occidentale visant en mars 2016 un hôtel abritant l'ancienne mission européenne d'entraînement de l'armée malienne. Les combats se poursuivent en début d'après-midi avec des échanges de tirs nourris auprès du poste de police contrôlant l'accès au terminal civil de l'aéroport, ont indiqué à l'AFP des responsables sécuritaires et aéroportuaires. Au-delà des versions divergentes du JNION et des autorités, le mode opératoire et le bilan humain restaient dans la journée mal définis, dans un contexte de tension et de fortes restrictions imposées à la circulation de l'information sous la junte au pouvoir depuis 2020. La situation est sous contrôle, a affirmé sur la télévision d'État le chef d'état-major des armées, le général Oumar Diarra. Les terroristes ont été neutralisés. Le ratissage continue, a-t-il dit. L'armée a appelé la population au calme. La télévision a montré des images d'une vingtaine de prisonniers les mains liées et les yeux bandés. Le général s'est contenté de parler de tentatives d'infiltration un peu complexes dans l'école de gendarmerie, sans évoquer d'attaque contre l'aéroport, contrairement aux djihadistes. L'école de gendarmerie se trouve à quelques minutes seulement par la route du secteur aéroportuaire, où l'aéroport militaire jouxte les installations civiles. Une source du renseignement a fait état de l'emploi de lance-roquettes par les assaillants. Bamako s'est réveillé vers 5h00, local et GMT, au bruit de coups de feu d'intensité variable entrecoupés d'explosions, a rapporté l'AFP. Une fumée noire s'élevait au lever du jour des environs de l'aéroport. Le ministère des Transports a annoncé dans un communiqué que l'accès à l'aéroport était temporairement restreint afin de prévenir tout risque. Un témoin a confirmé à l'AFP que le secteur était bouclé et qu'il ne pouvait accéder à l'aéroport par la route nationale. Le lycée français Liberté a diffusé un message annonçant qu'il resterait fermé en raison d'événements extérieurs. Des employés de l'ONU ont également reçu un message leur intimant de limiter les déplacements jusqu'à nouvel ordre. Le Mali, pays pauvre et enclavé confronté à la propagation djihadiste et à une profonde crise multidimensionnelle depuis 2012, a été le théâtre de deux putschs, en août 2020 et mai 2021. Il est depuis gouverné par une junte dirigée par le colonel Assimi Goïta. À sa suite, ses voisins, le Burkina Faso et le Niger, ont également vu des militaires s'emparer du pouvoir par la force. Les autorités maliennes assurent avoir inversé en leur faveur la tendance contre les djihadistes. En 2022 cependant, les djihadistes avaient mené une attaque également audacieuse contre le camp militaire de Kati, fief de la junte situé à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Depuis 2022, les militaires au pouvoir ont rompu l'alliance ancienne avec la France et ses partenaires européens, pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie. Ils ont multiplié les actes de rupture, poussant vers la sortie la mission de l'ONU MINUSMA et dénonçant l'accord signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du Nord, considérés comme essentiels pour stabiliser le pays. Ils ont fondé avec les régimes militaires burkinabais et nigériens une alliance des États du Sahel il y a tout juste un an, et ont annoncé avec eux quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ceux de AO, accusés d'être inféodés à l'ancienne puissance coloniale française. Les autorités maliennes restent confrontées à de lourds défis, non seulement sécuritaires, mais aussi économiques, sociaux et structurels.